Bienvenue dans Droit de Cité. Notre invité du jour est Fally Ipupa, chanteur de renom, qui connaît depuis plus de 10 ans un succès qui dépasse les frontières de son Congo natal et fait de lui aujourd'hui une vedette internationale. Monsieur Fally Ipupa, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans Droit de Cité. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et vous êtes pour la première fois dans Droit de Cité, une émission à caractère normalement politique, mais nous essayons également de faire écho aux personnalités congolaises qui marquent leur temps. Et aujourd'hui, nous sommes honorés par votre présence. Votre album Power est dans les bacs depuis plusieurs mois. Comment cet album a été accueilli par votre public? Et surtout, nous voudrons connaître ce qui en est au niveau des ventes. Où vous en êtes? Ouais, merci beaucoup. Je crois que l'album a été bien accueilli, mais sauf qu'au début, les gens étaient un peu réticents. Ils ne comprenaient pas en fait cette nouvelle façon de ma musique. Donc voilà. Mais après, ils ont compris 2 ou 3 mois après. Aujourd'hui, je pense que c'est parmi les albums congolais qui marchent le mieux. Donc voilà, ça se passe très bien. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on est à peu près à 40 000 pièces vendues. 40 000 pièces vendues, mais on a quand même eu certains échos de puristes de la chanson congolaise qui vous ont fait plusieurs reproches. Est-ce que ces reproches étaient justifiés ou, comme vous venez de le dire, c'est plutôt une incompréhension par rapport à vos manières de créer, de faire la chanson congolaise en 2013-2014? Je ne dirais pas que j'ai pas envie de faire des polémiquer là-dessus, mais moi je suis un artiste et musicien qui vient de sortir un album en 2013. J'ai fait la rumba certes, mais je n'ai pas envie de faire du déjà entendu. Donc j'essaie de faire ma musique à moi. Et au jour d'aujourd'hui, si la population congolaise accepte la musique, je n'ai pas à me justifier. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, l'album marche très bien. C'est parmi les rares albums de Congolais. Aujourd'hui, quand je tourne, quand je fais des concerts, les gens ne veulent même plus qu'on fasse des anciennes titres, des anciennes chansons. Donc ça prouve que les gens peut-être au début, ils ne comprenaient pas, comme j'avais dit tout à l'heure, ils ne comprenaient pas, ils ont l'habitude de faire du Kosaleka, comme j'ai dit. Quand un album sort, il y a toujours, ils retrouvent les mêmes sonorités, mêmes paroles, même mélodies. Mais bon, cette fois-ci, je leur ai proposé 26 titres. Mais pour moi, je pense que c'est le meilleur album de ma carrière. Donc il n'y a même pas à polémiquer. Et aujourd'hui, je pense qu'ils m'ont donné raison. Voilà. Alors, vous venez de parler de votre album Power et avec le sous-titre Kosaleka. Même moi, d'origine congolaise, j'ai eu du mal à comprendre un peu cette image de Kosaleka. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus qu'est-ce que c'est que cette philosophie de Kosaleka? En fait, c'est métaphore. Kosaleka, ça veut dire que, en fait, là-dessus, je voulais passer un message fort. Pourquoi? La vérité triomphe toujours. Vous savez, quand vous arrivez quelque part, il suffit juste de dire la vérité et puis il y aura pas de il y aura pas de comment dirais-je, il y aura pas d'inconvénients.
quand vous mentez, tôt ou tard, ça vous rattrape. Donc je voulais dire, c'est bien, c'est facile de mentir. Moi, je suis une bonne personne, moi, je suis quelqu'un d'important. Mais après, il faut passer. C'est-à-dire que tu viens, tu nous mens, passe directement. Quand tu restes une semaine ou 2 semaines, la vérité va toujours réapparaître. Donc je pense que pour un Congolais, je voulais dire, c'est la suite logique de mon premier album, Droit Chemin. Rester toujours dans le droit chemin, c'est ne pas mentir en fait, c'est métaphore. D'accord. Mais pour revenir encore une fois dans votre manière de faire de la musique, vous aimez rappeler que vous êtes en fait une des premières personnalités congolaises à avoir vulgarisé ce qu'on appelle les featuring, les associations avec plusieurs chanteurs. Mais quel est le but final en fait de ces multiplications de collaborations? Qu'est-ce que ça vous apporte? Quel est le but final de multiplier ce type de collaboration? Le but final, je pense que c'est d'abord s'échanger culturellement. Vous savez, à part le Congo, il y a d'autres... Il n'y a pas que le Congo dans le monde. Vous savez, on a une très belle musique riche, mais j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de choses à prendre et il y a beaucoup de choses aussi qui ne sont pas vraiment nécessaires dans notre musique. Il faut s'échanger culturellement, il faut voyager, il faut côtoyer d'autres personnes. Il faut, avant, pour faire un album, inviter un autre artiste. C'était... limite, voilà, c'était comme s'il y avait la guerre. Mais aujourd'hui, Dieu merci, les messages est passé, tout le monde, les messages est passé, tout le monde veut, les gens veulent s'associer, collaborer avec des artistes congolais. C'était la chose qui était impossible. Si on remonte il y a 5 ans en arrière, c'était quasiment impossible. Moi, pour moi, j'invite quelques artistes, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai même pas invité, j'ai pas plus de 6 collaborations dans mon album. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de collaborations, beaucoup de featuring que j'ai fait avec d'autres artistes et je suis souvent invité. Donc pour moi, on essaye de ramener la musique congolaise et le plus haut possible. Et c'est collaborer avec d'autres artistes et ça vous permet de comprendre à peu près comment ça se passe de l'autre côté. Parce qu'on a, pour nous, être un artiste et musicien, c'est juste polémiquer, passer à la télévision. Est-ce que ces associations excluent automatiquement les nationaux? Non, j'ai fait pas mal de collaborations avec des artistes congolais, d'ailleurs en tant qu'invité. Et puis j'ai invité quelques artistes. Par exemple, un artiste que je respecte énormément, Lokwa Kanza, il m'a invité. On a fait 2 titres dans son dernier album. Et puis j'ai invité pas mal. J'ai invité Modogwa Baramboa, Montana. Voilà, donc il n'y a pas que les étrangers. D'accord. Vous voyagez beaucoup, monsieur Ipupa. D'ailleurs, j'ai eu du mal à organiser ce rendez-vous puisque vous êtes souvent absent. Mais je crois qu'il reste une partie du monde, l'Amérique du Sud, où vous n'avez pas vraiment encore... Voilà, on n'a pas encore... voilà. Vous n'avez pas encore eu des connexions directes avec les artistes sud-américains. Allez-vous penser aller vers ces artistes-là ou c'est encore loin dans vos projets? Non, c'est pas encore loin. Dernièrement, j'ai croisé, on s'est rencontré avec l'artiste Daddy Yankee. On avait un projet de faire le remix. Il avait kiffé le titre Droit Chemin, le générique, comme on dit. On devait faire une collaboration là-dessus. Mais bon, comme il a son planning et moi le mien est un peu chargé aussi, on va essayer de voir comment on pourra travailler ensemble. C'est vraiment un marché qu'il faut aller vraiment utiliser parce que vous savez il y a la communauté espagnole là, c'est vraiment pour moi je pense que si vous voulez percer en Afrique, en Europe, aux États-Unis, mais si vous voulez vraiment faire de bonnes choses du côté des latinos, il faut passer par des artistes comme Daddy Yankee, Don Omar là. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit travailler. Et puis on ne peut arriver qu'avec le travail. Donc Inch'Allah. Inch'Allah, comme vous dites. Monsieur Ipupa, vous êtes énormément en contact avec plusieurs artistes de renom. Vous avez côtoyé plusieurs personnalités. Est-ce que vous accepterez comme un Puff Daddy ou, je ne sais pas, même comme un Johnny Hallyday en France, d'être un simple interprète
et d'avoir des auteurs. Oui, mais bien sûr, il y a un album qui sortira au mois de février. Je suis pas qu'auteur, mais vraiment la majeure partie a été écrite par des auteurs. Moi, je serai que interprète, bien sûr, simple interprète. Bon, il y aura peut-être 2 ou 4 ou 3 titres que je vais essayer d'écrire, mais voilà, ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas. Si je vous pose cette question, c'est parce que la culture congolaise veut qu'un chanteur puisse en même temps avoir une qualité d'écriture et rassemblant en fait une manière de chanter exceptionnelle, en même temps une belle plume. Oui, je comprends. Vous savez, voilà, il faut toujours, c'est pour ça que j'ai toujours dit, il faut essayer de changer nos mentalités, parce que c'est bien. Tu peux être auteur et compositeur, mais tu ne peux aussi être qu'un auteur si vraiment tu n'écris pas. Pour moi, je ne pense pas que ça soit très grave. Donc je pense que moi je ne suis pas contre, parce que merci pour mon album entre guillemets dit international que je vais sortir. J'ai pas voulu vraiment écrire, donc j'ai laissé aux gens qui savent très bien écrire le français, de belles. Donc vous êtes prêt aux critiques des puristes, encore une fois? Ben oui, mais sauf que pour la musique congolaise, je pense que j'ai encore trop de... Jusqu'à aujourd'hui, j'utilise aussi des auteurs, mais nous, au Congo, on les appelle des paroliers, voilà. Moi, je suis pas contre, Vous n'êtes pas contre. Revenons sur vos albums et sur l'album Power. On remarque que la chanson congolaise est plutôt connue pour ses compositions promotionnelles, les chansons à dédicace, on pourrait qualifier ça comme ça. Mais dans votre album Power, on a pu constater qu'en fait, dans Power, on a plus une série de promotions pour les personnalités, aussi bien économiques que politiques, du Congo-Brazza, et moins de personnalités de la RDC, Congo-Kinshasa. On peut prendre l'exemple, par exemple, du titre Anissa. Comment vous expliquez cela? Qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement, il y ait plus une promotion brazzavilloise que quinoise? Non, je ne pense pas que ce soit le cas, parce qu'il y a juste 7 ou 6 titres, comme vous dites, promotionnels pour de l'autre côté, le Libanga pour mes grands frères, mes frères, et la famille brazzavilloise, mais il y a quand même 19 titres de notre côté, donc je ne pense pas que ça soit vraiment un problème, c'est pas la majorité. Donc il y a 7 titres pour le Congo-Brazza et 19 pour notre Congo-Kinshasa. Voilà, vous savez, il y a le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, pour moi, il n'y a pas de différence. Le fleuve là, comme dirait Passy, le pont qu'il fallait faire, nous, je pense qu'artistes et musiciens, on a essayé de le faire par notre musique. Donc voilà, je pense ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui se passent entre les artistes congolais et les artistes congolais de Kinshasa et congolais de Brazzaville. Donc voilà, il y a FESPAM qui est organisé à Brazzaville. On est souvent là-bas, on fait des chansons pour eux, c'est la famille. C'est la famille. Ouais. La famille, on parle beaucoup d'amour dans les chansons congolaises, et vous aussi, vous aimez traiter l'amour. Ouais. Pourquoi cette fixation sur ce thème qui est l'amour? Parce que même Dieu a dit l'amour, je crois qu'il a dit Bolingo et Kidnyos. Donc l'amour, je pense que c'est le message le plus important sur terre. Aimez-vous les uns les autres. Et puis bon, voilà, moi j'essaie de chanter l'amour avec toutes ces facettes. Donc je pense que l'amour entre frères et sœurs, l'amour du prochain, l'amour entre partenaires. Parce que j'ai envie de dire, je suis un lover, voilà. Vous êtes un lover, un serial lover? Non, je pense que je suis un futuriste lover. Parce que je chante l'amour, je suis en avance, vous savez, je suis trop en avance. Trop en avance par rapport à? L'amour, les autres chantent encore Bolingo chéri, et puis Bolingo nanga, et moi je chante l'amour, par exemple, quand j'ai dit
L'amour qui te tue, Ndoki. Quand je dis Ndoki, c'est l'amour, mais je suis en train de décortiquer les côtés négatifs de l'amour. Donc, mais lorsque on creuse alors dans vos chansons, lorsqu'on va un peu en profondeur dans vos chansons, on peut remarquer que finalement, vous parlez d'amour, mais souvent, c'est plutôt vous parlez de sexe. Sexe? Oui. Par exemple, dans le titre Service. Service. Dans le titre Service, à un moment donné, vous dites Kobanda Service na 19h T, Butu Mobimba Ezali. Love, 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 love. Pour traduire, c'est en quelques mots, ça serait ne commence pas tout de suite le service, entre guillemets, nous avons toute la nuit. Oui, lorsque vous parlez de ce service qui sera disponible... Non, on n'exclut pas le sexe. Vous savez, nous, même toi, tu aimes le sexe, bien sûr, tout le monde, on est adulte. C'est une chanson dédiée aux adultes. Mais le plus important, c'est de savoir camoufler et utiliser le métaphore. Oui. Voilà, tout le monde, parce que bizarrement, c'est parmi les titres qui cartonne le plus, c'est la chanson que les gens adorent. Pourquoi les gens adorent? Parce que les gens aiment ce genre de chansons. Ils se retrouvent dedans. Ils se retrouvent, mais c'est fait proprement, intelligemment, bien. Un enfant, il aura du mal à décoder. C'est ça le plus important. Et service, on peut toujours dire, ça c'est... Moi je peux dire, aujourd'hui je peux défendre ma chanson pour juste dire non, Kobanda Service, je pourrais dire aussi, non, en fait je vais parler de service de service après-vente. Ah non, vous vous adressez à une femme, monsieur, il faut pas. Non, mais il n'y avait pas une femme en face de moi. Tu vois. Ou service, voilà qu'on devait faire du service. En tout cas, on a compris le service en question. Mais pour revenir à votre modèle économique, puisque la chanson congolaise et surtout les groupes congolais ont, comment dirais-je, un visage bien précis, un leader, un groupe avec, voilà, les fanatiques. Disons un leader, un groupe, et voilà. Mais vous, on dirait que vous sortez de ce modèle-là. Ouais, parce que j'ai pas envie de faire comme les autres, en fait. C'est ça le problème. Vous savez, c'est pas une chorégraphie. On ne doit pas tous faire la même chose. Moi, quand je suis arrivé, j'ai dit, bon, écoutez, je garde le bon côté de ce que j'ai vécu pendant les 8 ans avec monsieur Kofi Olomide. Mais ça veut dire quoi? Je ne trouvais pas que c'était important que tout le monde marche de la même façon, tel est son. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, en vrai de vrai, il n'existe plus de groupes proprement dit, ou des orchestres, parce que aujourd'hui quand les artistes se produisent, ils mettent même plus l'orchestre tel en concert, ils mettent l'autre et son. J'ai pas envie de faire du Kosaleka. Moi je suis un artiste qui se fait accompagner par d'autres artistes, c'est comme ça, et il n'y a pas de contrat genre l'artiste il m'appartient avant qu'il ne peut pas bouger ça. Non, moi aujourd'hui mes artistes peuvent aller chanter et rester avec d'autres personnes. Moi, il n'y a pas... Vous concevez que vous avez bénéficié quand même de cette lumière que le groupe Quartier Latin, par exemple, avait, en vous permettant, vous, d'être devant de la scène. Aujourd'hui, les musiciens qui collaborent avec vous ne bénéficient pas de si, ils bénéficient plus même, parce que moi, mes musiciens peuvent faire des albums. Mes musiciens font des featuring. Mes musiciens enregistrent d'autres musiciens. Mes musiciens voyagent sans me demander la permission. Nous, il n'y avait pas ça. Et puis, les musiciens, encore une fois, je pense que, en vrai, c'est quoi l'orchestre? Nous, je ne cracherai pas là-dessus parce que nous, on a bénéficié de ça. L'orchestre Quartier Latin, tout ça, voilà. C'est très bien. Mais il est encore là, le groupe Quartier Latin, ça existe. Si tout le monde doit faire la même chose, laissons aux gens qui le font bien, parce qu'ils le font très très bien. Les Gwenge, les Quartiers Latins, les Viva la Musica, ils le font très bien. On ne peut pas venir. Si vous voulez, on est des artistes. Si tu viens, il faut ramener quelque chose. Donc moi, pour moi, je pense qu'en tant qu'artiste et musicien... Vous prenez la liberté des artistes. Voilà, je donne la liberté à tous les artistes. Mes musiciens ont, je t'ai dit, mes musiciens font des featuring. Chez nous, à notre époque, c'était même pas, tu ne pouvais même pas te permettre. Ils voyagent, il y a des artistes qui m'appellent, non, voilà, j'ai un contrat, je vais aller chanter avec tel artiste, prester avec tel artiste. Il n'y a pas besoin de demander la permission. Je pense que la musique
ne doit pas être, comme on dit nous souvent au pays, Moussala Soda. C'est-à-dire que voilà, on est artiste, on m'a accompagné, il faut que ça doit se faire comme voilà, la liberté, pas... Alors, depuis votre départ du quartier latin, on vous a connu avec un producteur, M. David Monceau. Aujourd'hui sur Internet, il y a plusieurs publications qui parlent de différents avec M. David Monceau. Est-ce que M. David Monceau est toujours votre producteur attitré? Je dirais, moi je suis artiste universal au jour d'aujourd'hui. Je n'ai plus de contrat avec David Monceau. Je n'ai plus de contrat avec David Monceau. Je suis un artiste universal pour 3 albums. Mais le dernier album qui est sur le marché, Powerco Saleka, j'ai toujours collaboré avec David Monceau. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a rien. Et voilà, je ne sais pas pourquoi les gens se permettent de mettre ce genre de trucs. Je ne sais pas qui a infiltré ou qui a balancé. On a parlé d'une bagarre. Non, il n'y a pas. Il y a zéro, il n'y a pas eu de bagarre. Il n'y a même pas besoin. David Monceau, il est là, son numéro est là. Appelez-le, demandez, il vous dira. Il n'a jamais connu des artistes loyaux plus que moi. Jamais. Alors, puisque vous nous dites que finalement que vous vous êtes séparé de David. Je pense que c'est la relève. Donc, il faut vraiment aider notre jeunesse parce que aujourd'hui, comme on dit, il faut que après nous, qu'il y ait d'autres Fally, après vous, qu'il y ait d'autres Roger, après le footballeur, il faut que la relève soit vraiment assurée. Moi, pour moi, en tant qu'artiste musicien, s'il y a un message à passer, je n'hésiterai pas de passer, de demander aux gens d'aller à l'école, d'être conscient, d'être plus correct possible. Il faut travailler et puis il faut dire, nous, s'il y a un message aux dirigeants et aux dirigés, il faut juste que les gens comprennent que la jeunesse, c'est la richesse d'un pays. Donc voilà, c'est avec ma fondation, je pense que c'est ce que j'essaye de faire. Alors, encore une fois, parce que je sais qu'on avait eu un accord pour ne pas parler politique, nous sommes bien d'accord, mais est-ce que quand même, M. Ipoupa, vous pouvez peut-être tomber d'accord avec ce qu'on appelle les combattants qui finalement avaient critiqué les musiciens en disant qu'il n'en faut pas assez, ce sont des leaders d'opinion, ils ne s'occupent pas de la jeunesse et autres. Et du jour au lendemain, on voit Fally Ipoupa très actif avec sa fondation. On voit Awerason qui sort un album éducatif. Donc, est-ce que c'est pas un peu quand même cette manière de dénoncer les choses que nos amis, vos amis combattants ont eu à dénoncer, qui ont quand même fait accélérer? Je ne dis pas que vous n'aurez pas fait, mais peut-être que vous avez accéléré les choses au vu de tout ce qui se passe. Oui, je ne dirais pas non. Je ne dirais pas non. Vous savez, personne, nul n'est parfait. Donc, je pense que moi, j'ai jamais été contre le combattant. Le fond est bien. Le fond, il n'y a pas de problème. Mais bon, comme tu viens de le dire, peut-être les musiciens ont changé, ils ont pris conscience. Et la suite logique, de leur côté aussi, ils doivent... et c'est quoi la suite alors? Donc je pense que, voilà, pour aider Congo, nous tous, on est Congolais. Le message de mes frères combattants a été vraiment quelque chose un message fort. Les musiciens ont changé. Il n'y a pas que les musiciens, il y a aussi des gens qui sont devenus peut-être plus conscients qu'avant. Mais bon, eux aussi, à leur côté, il faut qu'ils essayent d'évoluer. Voilà. Une dernière question, M. Ipoupa. Est-ce que vous serez sur scène le 21 décembre aux côtés de J.B. Pierre? Le 21, je suis au Cameroun. Donc j'en profite pour dire au public camerounais, le 21, je suis à Douala et le 22, je suis à Yaoundé et j'attaque la tournée dès le 15 novembre. Je suis en tournée en Afrique. Merci d'avoir accepté notre invitation, merci de nous avoir accordé du temps. C'était Droit de Cite avec Fally Ipoupa, Roger Sanji, Patrick Simba à la caméra. A bientôt. Au revoir, M. Ipoupa. Merci beaucoup, Roger. À très bientôt.